Salut les amis, nous sommes le jeudi 26 février. J'ai attaqué les labours, mais manque de peau, j'ai le pneu de la charrue qui a fait de la dépression, donc faut le réparer. Donc cette vidéo elle est dédiée à monsieur Juvin Brunet, je vais lui répondre parce qu'hier il s'est permis de me cracher à la gueule, j'aime pas forcément ça, sans me citer, mais en disant le TikToker, YouTuber du Puy-en-Velay, le paysan, je pense pas qu'il y en ait d'autres, à moins que je sache pas. Donc il faut savoir que moi j'ai pas forcément de problème avec Juvin Brunet, désolé. Il était venu chez moi il y a 2 ans, il était venu manger chez moi. Il avait vu mes associés, il avait vu ma belle famille et ma femme. Et depuis, c'est le silence radio. J'étais pas trop rentré en contact avec lui parce qu'il n'avait pas fait forcément belle impression à ma famille. Il l'avait trouvé assez arrogant et prétentieux. Voilà. Et puis là, je pensais qu'il avait changé, qu'il était devenu un peu plus mature pour un ancien flic, mais je vois que c'est pas forcément le cas. Alors que moi, j'ai aucun problème avec son secrétariat, puisqu'à chaque fois qu'il y a un agriculteur qui est dans la merde, qui m'appelle, je demande à son secrétariat, et souvent il rentre en contact. Donc on va faire chronologiquement. Avec Julien, il est rentré en contact avec Julien, il lui a rien donné. Il est rentré en contact avec Marion pour les cochons. Il lui a rien donné parce qu'il fallait que Marion lui refile des cochons derrière. Et le problème de Marion, c'est qu'elle a un contrat avec sa coopérative. Il est rentré en contact avec Michael, avec qui on ouvre la cagnotte aujourd'hui. Donc il a donné de l'argent à Michael en lui faisant signer un papier de reconnaissance, on ne sait pas trop quoi. Donc j'ai eu Michael, il commence à se faire du souci, il a peur qu'il va falloir qu'il lui rembourse cet argent. Il a donné aussi à mon copain Philippe Ritchie, il lui a fait signer un papier, on ne sait pas trop quoi ce que c'est. Par contre, il y a une histoire quand même, je sais depuis 2 ans, c'est avec Frédéric du Cantal, où il lui a acheté ses lentilles X euros sur sa future récolte, et il a été les revendre 3 fois le prix en Suisse. Et apparemment, il l'a fait aussi avec une autre personne, Sophie, pour ses futurs fromages, qu'il veut lui acheter, parce qu'il lui a donné de l'argent. Donc, il est bien gentil, Julien Brunet. Déjà, il donne de l'argent d'une cagnotte de consommateurs qui soutiennent les paysans, mais ils sont pas forcément d'accord comme il joue. Parce qu'en fait, lui, il fait le banquier, il approvisionne des exploitations en argent, c'est très très bien, sauf qu'il veut qu'il y ait un retour sur investissement. Et pour aller vendre des produits agricoles nobles, du terroir français en Suisse. Donc vous imaginez à quel prix se vendent en Suisse les produits. Donc tout ça je trouve pas forcément clean et louable. Donc j'avais rien dit jusqu'à présent parce que moi ça me regardait pas. Mais ça me regarde un peu parce que c'est moi qui donne les noms des agriculteurs. Et après les gars ils m'appellent et me disent ouais Seb tu nous as mis dans la merde. Et il nous a donné de l'argent mais il faut qu'on lui donne, il faut qu'on lui vende nos produits. Donc au final on n'arrive pas à avancer, on s'enterre et on voit pas le bout du tunnel. Et donc Monsieur Juvin Brunet, déjà ça serait bien que tu m'appelles au lieu de faire tes histoires sur Internet, là, sur YouTube. Moi, j'ai aucun souci avec ta secrétaire et toi. Et si j'avais un souci, d'ailleurs, je te donnerais pas les adresses des paysans. Sauf que j'ai pas envie que ça se retourne contre eux. Ils sont suffisamment dans la merde. On est toujours en train de remplir des papiers, donc voilà, il n'y a pas besoin de remplir des papiers quand tu veux donner de l'argent à quelqu'un. Soit tu lui le donnes de bon cœur, sans rien en retour, ou soit tu dis rien. Parce que le souci, les paysans, quand on est au bord du tunnel, au bord du précipice, on signe des fois sans savoir trop ce qu'on signe. Et c'est ça le problème. Il ne faudrait pas que tu te serves la misère des paysans, leur bonne générosité, en faisant du pognon derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est pas louable. Surtout d'un gars comme toi qui se croit qui se prend pour un dieu très croyant. Donc, j'avais pris confiance avec toi de nouveau là, parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais on m'a souvent dit franc-maçon un jour, franc-maçon toujours, donc j'espère juste me tromper. Donc moi j'ai pas le problème, je suis capable de te nommer. Explique-nous pourquoi tu viens en Suisse. Explique-nous à chaque fois que tu donnes de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il y ait des fausses factures en face. Donc moi, si tu veux jouer au petit malin avec moi, je vais te dire les affaires. Je vais te dire qui tu es vraiment. Donc la liste est longue. Donc maintenant, je sais plus s'il faut que je donne ton nom aux agriculteurs qui sont dans la merde ou pas. En même temps, si c'est pas moi qui les donne, les noms, comment tu vas les connaître? Puisque les gens, souvent, ils passent par moi ou par Frédéric, avec qui j'ai totale confiance. Parce que Frédéric, il a l'avantage sur moi, c'est qu'il a du temps pour comptabiliser et pour mettre les gens en relation. Moi, je suis à la base paysan, comme tu vois, là, je suis avec ma charrue derrière. On a perdu énormément de temps. Donc, du temps qui répare ma roue, moi, je fais ma petite vidéo. Donc, tu vois, je mens pas, hein. Le jeune est en train de remonter la roue, là-bas. Donc, toujours à dire que je fais des vidéos, que j'ai rien d'autre à faire et que je perds mon temps. Non, non, je fais double chose en même temps, moi. Tu vois,
J'ai pas fait les grandes études, mais j'arrive à faire deux choses en... Donc pour être clair, bon, je sais pas comment ça va se terminer, toutes ces histoires-là, parce que je pense que ça va se terminer au tribunal, j'ai peur, à moins que tu arrêtes de demander en retour des fromages, des lentilles, du vin, ou des cochons, ou des agneaux, ou je sais quoi. Donc je demande vraiment aux consommateurs qui veulent vraiment aider les paysans, mais vous passez par moi ou par Frédéric. Il va y avoir donc Michael qui va démarrer aujourd'hui. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que je vous avais mis dans les précédentes vidéos, je vous mettrai en commentaire. Et moi ce que j'aime bien c'est que ce soit direct. Que les consommateurs, ils aient le numéro de téléphone de l'agriculteur parce qu'il y a bien entendu que l'agriculteur est content de l'aider financièrement, mais il n'y a pas que le financier, il y a le moral. Et je le vois avec Julien, tous les jours il me dit, il a des coups de fil encore, il y a des gens qui viennent le voir, et ça c'est juste incroyable. Quand on est tout seul dans sa ferme, face aux factures, avoir un soutien moral en plus que financier, c'est incalculable. Et pour ça il faut le vivre, il faut être paysan. Il ne faut pas être haut gradé à vouloir faire du blabla en essayant de se faire de l'argent sur la misère des paysans, ça je peux pas l'admettre. Je te croyais pas comme ça. Je croyais que tu avais arrêté toutes ces petites magouilles avec le FFL, je sais pas quoi là. Donc réponds-moi, puisque je peux pas t'avoir au téléphone, réponds-moi en travers une vidéo. Explique-moi pourquoi tu vis en Suisse. Explique-moi pourquoi tu rachètes des produits à pas cher en France pour les revendre en Suisse. Je pense que tu fais tiroir-caisse. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Qu'est-ce que tu fais de ces bénéfices? Est-ce que ces bénéfices ils vont servir à la misère des paysans plus tard? Faut être transparent dans la vie. Après, tu dis que Maître Brouza, il aide les paysans, ok, mais combien ça coûte au contribuable qui t'a donné dans ta cagnotte? Combien il y a d'argent qui est parti à Maître Brouza pour qu'il travaille gratuitement derrière? Quelles sont tes rétrocommissions derrière? On ne sait rien de tout ça. Donc, je sais que tu fais rien gratuitement, puisque toi, contrairement à moi, toi, tu as fait de la prison. Moi, j'en ai pas fait, j'espère pas en faire. Tu te rappelles quand tu étais venu chez moi, on avait parlé de Christophe Chalençon, je t'avais dit à l'époque, mais tu as un point commun avec Christophe Chalençon, c'est que vous avez fait tous les deux de la prison, alors que vous ne pouvez pas vous saquer. Voilà, donc moi j'ai mis les points sur les i, les barreautés, comme tu sais très bien dire. Moi j'ai aucun souci avec toi, tu m'appelles, ta secrétaire elle a mon numéro. Moi je préférerais mieux les régler les affaires entre hommes, mais toi c'est plus facile à dire, à me critiquer sans me citer, parce que je pense que t'as pas grand chose entre les jambes, j'ai pas peur de le dire. Mais c'est comme ça, ainsi va la vie. Moi je sais que je suis dans le dur et dans le concret, et je les appelle tous les jours de paysans, mais je ferai ce que je pourrai. Voilà, je suis pas un magouilleur, je suis pas quelqu'un de malhonnête et de malsain, parce que je crois en une seule chose, c'est qu'à la fin de notre vie, il faut qu'on ait fait les choses correctement pour aller du bon côté. Allez, la bise, mon ami Juvin.